Bonjour, bienvenue à tous, ici Sébastien Buisson dans notre série consacrée au développement personnel sans clé pour vivre heureux. Et aujourd'hui ensemble, on va voir un petit peu comment apprendre à gérer son anxiété. Alors déjà, quand on parle d'anxiété, il faut savoir de quoi on parle. Face à une situation nouvelle ou conflictuelle, ou parfois même un peu difficile, on se retrouve avec des tensions dans notre corps, des émotions, on peut avoir plein de choses, de la colère, de la peur, il y a plein de choses qui s'installent en nous. Ça, c'est ce qu'on appelle du stress. C'est quelque chose qui est complètement naturel, qui fait partie de nous, tout le monde l'expérimente, et ça dépend d'un événement ponctuel. C'est-à-dire que si cet événement s'enlève, si cet événement disparaît, le stress s'en va en même temps. Si ce stress se maintient dans la durée, alors que l'événement ponctuel qu'il a créé a disparu, eh bien ce n'est plus du stress, c'est de l'anxiété. C'est-à-dire que ça ne dépend plus uniquement d'un événement ponctuel, ça dépend de notre esprit, c'est une construction mentale, c'est notre esprit qui construit en lui toute cette tension, toutes ces émotions. Et ça vient se nicher un petit peu partout, bien souvent c'est au niveau du ventre, au niveau des intestins, de l'estomac, parfois ça peut être au niveau de la poitrine, ça peut être sur les épaules, ça peut être sur la nuque, voilà, peu importe, ça dépend des gens. Et des fois, ça devient tellement habituel qu'on peut vivre avec ça pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, sans même vraiment s'en rendre compte. On a cette tension en permanence en nous, et c'est un petit peu dangereux parce que ça nous empêche d'avoir un sommeil réparateur. On peut avoir des crises d'insomnie, difficulté à s'endormir, ou on se réveille trop tôt la nuit. Ça va influencer sur notre humeur, bien entendu, on va être fatigué, donc on va être de moins bonne humeur. Et également, tout notre physique va être dégradé suite à cette mauvaise qualité de sommeil, suite à cette tension perpétuelle qu'on a en nous. Le facteur temps est très souvent lié à l'anxiété. Soit qu'on a trop d'impératifs dans un temps trop court, ou alors l'inverse, qu'une situation nous arrive dessus et qu'on n'est pas encore prêt à y faire face. Et déjà, il faut savoir que cette tension, cette anxiété qui arrive en nous, elle n'est pas simplement là pour nous embêter, non, elle a une bonne raison d'être. Et cette raison, c'est de nous apporter de l'énergie, justement pour faire face à tous ces impératifs que l'on a dans un temps donné. Et simplement, cette énergie, il faut apprendre à la canaliser. Donc la première chose à faire, c'est déjà de prioriser tout ce que l'on a à faire pour vraiment mettre de l'énergie et du temps dans ce qui est important. Bien souvent, quand on a plein de choses à faire en même temps, on s'éparpille un petit peu, on commence un peu tout sans trop finir. Et on va aussi commencer par les choses qui sont faciles, les choses qui sont simples, les choses qui ne demandent pas beaucoup d'énergie. Comme ça, on a l'impression d'avancer, mais finalement, c'est sur les choses qui ne sont pas importantes. A l'inverse, regardez vraiment ce qui est important, regardez par quoi vous devez commencer, ce qui est le plus important. Vous commencez par ça et vous allez voir, ça va baisser le niveau d'anxiété. Parce que vous faites enfin vraiment ce qui est important à faire là maintenant. La deuxième chose à faire, c'est de se simplifier un petit peu la vie. Si vous avez plein de choses à faire, justement, tout ce qui n'est pas très important, mettez-le de côté pour l'instant. Ou alors déléguez si vous pouvez le faire, mais concentrez-vous juste sur ce qui est important et laissez couler tout ce qui a beaucoup moins d'importance. Et vous verrez, moins vous avez de choses à faire, moins vous aurez d'anxiété. Troisième point, accordez-vous vraiment des vrais moments de pause. C'est-à-dire qu'il faut savoir lâcher tout un moment et puis aller regarder un film ou méditer ou faire du sport, peu importe ce que vous voulez. Vous pouvez vous concentrer sur l'instant présent, ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire se concentrer sur tous vos sens, sur ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous sentez, ce que vous entendez dans une situation précise. Voilà, vous redonnez de l'importance à votre corps, de l'importance à vos sensations, et ça fait beaucoup de bien pour apaiser l'esprit et pour calmer le corps. Quatrième point, prendre un petit peu de recul. C'est-à-dire que bien souvent on a la tête plongée dans le guidon, plongée dans tout ce qu'on a à faire, toutes nos actions, et si on prend du recul, on va se rendre compte que finalement c'est pas si important que ça, tout ce qu'on a à faire. Si on prend du recul par rapport à l'immensité de notre vie, finalement c'est pas grand chose qui nous arrive. Et finalement, peu importe ce qu'on va faire, peu importe comment ça va se passer, le temps va quand même continuer à se dérouler, notre vie va quand même continuer à se dérouler. Donc on relativise un petit peu, ça n'a peut-être pas tant d'importance que ça. Et puis cinquième point, qui n'est pas forcément le plus simple, c'est d'être capable de dire merci à cette tension, d'être capable de dire merci à cette anxiété. L'idée c'est que d'habitude quand on est anxieux, qu'est-ce qu'on veut? Cette émotion, ce sentiment, on n'en veut pas, on veut s'en débarrasser. Il faut faire un petit peu l'inverse, il faut prendre le temps de ressentir comment s'installe en vous cette anxiété. Ok, c'est peut-être au niveau du ventre, voilà, vous ressentez les sensations, ou ailleurs, peu importe. Vous ressentez ça, vous prenez conscience, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça vous apporte de l'énergie, donc grâce à elle, vous allez avoir plus d'énergie pour réaliser les choses qui sont importantes pour vous. Voilà, donc quand vous êtes concentré dessus, vous pouvez dire un grand merci, un merci profond, véritable, à cette anxiété, parce que grâce à elle, grâce à cette anxiété, vous allez avoir de l'énergie pour avancer dans ce qui est important pour vous. Donc au lieu de vous focaliser sur ce qui est négatif, sur cette sensation un petit peu désagréable dont vous voudriez vous débarrasser, non, focalisez-vous sur le positif, sur l'intention positive de cette anxiété, c'est-à-dire toute cette énergie qui vous est apportée pour avancer, pour progresser dans ce qui est important pour vous. Donc voilà, fermez les yeux, connectez-vous à ça et vraiment dites merci du fond du cœur, quelque chose de sincère. Voilà, merci à cette émotion d'être là, merci de m'apporter toute cette énergie. Allez, pratiquez bien ces 5 exercices et vous allez voir, vous allez apprendre vraiment à gérer votre anxiété. Et en attendant, je vous dis à demain dans un autre épisode.